Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Yasmine Alji, coach sport et nutrition. On va parler de mal de dos. Elle va nous expliquer les causes les plus fréquentes du mal de dos, pourquoi les femmes sont plus exposées aux douleurs. Et elle va aussi nous donner des exercices pour prévenir le mal de dos. Elle va nous donner aussi le lien entre le mal de dos et la nutrition. Bonjour coach Yasmine. Bonjour Manel. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Tout se passe bien ? Bah écoute, étant donné les circonstances, oui. J'ai pas corona. J'allais vous poser la question, est-ce que la vie est belle ? C'est à nous de décider de voir de la voir belle. Elle est très belle, la vie. Elle est très belle. Les circonstances. On va dire, on se bat tous les jours, mais elle est très très belle, la vie. Est-ce que ça a été sur la route, Yasmine ? Aujourd'hui, il y a moins d'embouteillages. Bizarrement, oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont fait arnaquer par l'heure. Franchement, c'est ce mais que il y a aussi le télétravail, parce qu'il y a il est imposé maintenant, le télétravail. Donc d'ailleurs, nous aussi, on va faire notre émission et on va terminer le travail chez nous à la maison. Oui. Yasmine, aujourd'hui, on va parler du mal de dos. Je crois que c'est le mal du siècle aussi. On estime que 80 à 90% des gens auront mal au dos au moins une fois au courant de leur vie. Est-ce que vous avez déjà eu mal au dos ? Ah oui, absolument. Et moi, figurez-vous, Yasmine, j'ai mal au dos aujourd'hui alors que ça fait 2 mois que j'ai fait mal au dos. Je crois que c'est psychologique. Dans le sujet. Dès que j'ai su qu'on allait parler du mal de dos, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est ça. Yasmine, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Coach Yasmine, elle est coach sportif et nutrition. Oui. Et pourquoi d'ailleurs nutrition ? Parce que vous allez aussi nous expliquer par la suite qu'il y a un lien entre la nutrition et le mal de dos, chose que j'ignorais avant cette émission, Yasmine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les causes les plus fréquentes du mal de dos, s'il vous plaît ? Il y a déjà 2 sortes de mal de dos. Déjà, je tiens à préciser, donc, comme tu l'as dit, je suis coach sportif et en nutrition. Je ne suis pas médecin ni kiné. Oui. Donc, tous mes conseils sont sous réserve, bien sûr, de conseils de votre médecin, si vous pouvez ou pas vous permettre de faire certains mouvements. Donc, on a ce qui est connu comme la lumbago. Lumbago, c'est plus une douleur violente en bas du dos. C'est une contraction musculaire massive. Et ça te bloque vraiment tout le bas du dos. Et ça cloue au lit. En général, c'est assez court, ça reste pas très longtemps. Et ça arrive souvent quand on a fait un faux mouvement. C'est-à-dire, on a essayé de porter quelque chose de lourd du sol directement sans respecter son dos. Sans respecter la bonne posture. Vous allez nous expliquer aussi par la suite la bonne posture pour prendre quelque chose. Quel que soit le poids, il faut faire attention quand on prend des choses. Oui. Juste pour expliquer quelque chose, Yasmine, lombalgie, c'est la douleur lombaire. Oui. Qui peut être rénale ou vertébrale, etc. Alors, il y a la lombalgie classique. Enfin, ce qu'on appelle la lombalgie, c'est justement ce que communément on appelle le mal de dos. Donc, c'est cette douleur en bas du dos qui est diffuse, qu'on sait pas, qui nous lâche pas tout au long de la journée, etc., qui peut durer plusieurs jours. Et il y a celle que je viens d'expliquer qui est plutôt de courte durée, liée à quelque chose de bien précis, un mouvement bien précis. Et il y a la lombalgie ou la lombosciatalgie, plus communément appelée la sciatique. Ah, sciatique, oui. Oui, donc c'est lié avec le nerf sciatique, mais ce n'est pas vraiment le nerf qui fait mal, c'est juste la trajectoire par où il passe. Donc la lombalgie, c'est plus une douleur qui se traduit par l'irritation dans la colonne, donc d'une racine nerveuse. La douleur, elle part de la fesse et peut irradier jusqu'au pied. D'accord. Cette douleur, elle peut être aussi due à la sédentarité. Si on bouge pas trop, si on est par exemple, si on a surtout le dos pas assez. Voilà, donc là on a les 2 types. Oui. Donc il y a la première, c'est dû principalement à un faux mouvement. La deuxième, elle est surtout donc au niveau mécanique. Si on attaque la partie mécanique, donc c'est l'articulation. Ça veut dire qu'il y a une atteinte des disques intervertébraux, les ligaments, les muscles autour de la colonne, un manque de synchronisation de cet ensemble. Donc il y a des fois on a des
parties qui sont plus fortes que d'autres ou qu'on arrive à contracter plus facilement que d'autres. Et donc, le fait que ça soit pas équilibré, qu'il n'y ait pas une synchronisation entre l'ensemble du corps, ça peut aussi causer des douleurs. Et il y a aussi, et le plus fréquent vraiment, c'est le déficit de la sangle abdominale. Donc, on a les muscles qui se relâchent. Souvent, les muscles se relâchent à cause d'une prise de poids, un accouchement, une césarienne, une opération au niveau abdominal. Ou alors, on a... Ou si on ne bouge pas trop, si on ne fait pas de sport. Oui. Oui, mais si on prend du poids, souvent c'est parce qu'on n'a pas beaucoup bougé, on a mangé n'importe quoi aussi, donc c'est souvent dû à ça. Yasmine, excusez-moi, quand vous avez parlé de la posture, est-ce que le fait aussi d'être assise toute la journée sur un bureau, ne pas bouger, là, je n'ai pas vraiment fait de faux mouvements, mais est-ce que ça peut vraiment me causer des douleurs de dos ? Absolument, le fait d'être assis tout le temps fait qu'on ne sollicite pas assez la sangle abdominale, donc elle se relâche. Donc le cerveau n'envoie pas souvent de messages à sa sangle abdominale pour se contracter, pour qu'on l'utilise pour détendre, on va dire, la pression qui est sur la colonne vertébrale. Étant donné qu'on ne fait pas ça, une fois qu'on se lève, on bouge, on fait un mouvement, on sollicite beaucoup trop le bas du dos sans tenir en compte qu'on n'a pas assez de force. Et donc, c'est souvent ça. Donc, ce n'est pas que les faux mouvements ou si on a un travail fatigant, mais aussi on est tout le temps au repos, assis dans une... Si, par exemple, je suis assise toute la journée, mais j'ai une belle posture, est-ce que ça peut... Il n'y a pas de belle posture. C'est vrai ? Non, c'est un mythe. D'accord. La bonne posture, c'est, comme dit un kiné que j'adore et que je suis sur Instagram, qui s'appelle Major Mouvement. D'ailleurs, je partagerai son profil. Je vous conseille de le suivre. Il a des super bons conseils. C'est la meilleure posture, c'est la suivante. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester sédentaire et bloqué. Il faut bouger. Donc, n'importe quelle posture est bonne si tu es à l'aise dedans. Mais si tu restes dans la même posture pendant trop longtemps, ça devient mauvais. Donc, le but, c'est de bouger. Il n'y a pas vraiment de mauvaise posture. Il y a juste une trop longue durée dans la même posture. D'accord. Donc, le stress, est-ce que ça peut aussi provoquer des douleurs de dos, Yasmine ? Absolument. Donc, c'est lié d'une façon comme un cercle vicieux. Ça veut dire que les gens, le stress peut accentuer la douleur. Ça, c'est connu, comme la dépression et l'anxiété. Oui. Comme les gens qui ont mal au dos peuvent devenir plus stressés, plus anxieux, parce que la douleur, comme elle est là tout le temps, ça incite au stress. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que le repos, c'est bien, mais pas trop. Donc, l'immobilité soulage, le repos fait du bien, mais un repos excessif réduit la condition physique et amoindrit la musculature. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir équilibrer aussi. Absolument, absolument. Donc, souvent, les gens qui ont des problèmes de dos, ce qui se passe, c'est que ça devient chronique. Pourquoi ? Parce qu'ils développent une kinésiophobie, on appelle ça. Ça veut dire la peur du mouvement. Kinésiophobie. Kinésiophobie. Oui. D'accord. La peur du mouvement. Parce qu'on a peur d'avoir mal, donc on évite de bouger. Et tellement on évite de bouger qu'on se retrouve dans un état où on bouge presque pas, de repos excessif, et donc on amoindrit la musculature. Effectivement, je l'entends aussi souvent dans mon entourage. J'ai mal au dos, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Donc, il faut se reposer un petit peu, mais il faut reprendre du mouvement le plus rapidement possible. Et vous allez nous expliquer quel mouvement reprendre. Pas n'importe quel mouvement, quel sport il faut faire et quel sport éviter. Le sommeil, coach Yasmine. Le sommeil pour la récupération, très important. La literie aussi joue énormément. Mais encore une fois, si on a une bonne sangle abdominale, on a les muscles qui sont bien solides, peu importe sur quoi on dort, a priori, ça ne devrait pas vraiment poser problème. Alors, j'ai un SMS. Là, je vais vous poser la question. Qui sait, mais j'espère que vous allez le reconnaître, Yasmine. Bonjour mesdames, très belle émission ce lundi matin. Merci pour les informations et les connaissances de Yasmine. Alors, c'est qui ? C'est Manuel, c'est ça, je l'entends partout à chaque fois. Ok. Coucou Manuel, j'espère que vous allez bien et que vous débutez une très belle semaine. Merci pour les SMS. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Juste une question, s'il vous plaît, coach Yasmine. La literie. Est-ce que, par exemple, il y a un matelas
idéal ou selon les personnes? Parce qu'il y en a qui préfèrent les matelas mous, il y en a qui préfèrent les matelas trop durs. Comment on fait pour choisir? C'est selon les personnes. Selon les personnes. On ne peut pas aller dire je veux un matelas hyper cher, idéal pour... Non. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non. Sauf si on a une prescription d'un ostéo, d'un médecin... ostéo. D'un médecin spécialiste. A priori, non. En général... Tu vas au magasin de literie, tu veux essayer d'aller quelque part où il y a des professionnels qui peuvent te conseiller, parce qu'en fonction de ta taille, de ton poids, etc., ils peuvent donner des lits qui sont D'ailleurs, adaptés. vous aussi, coach Yasmine, vous allez travailler avec des ostéos. Vous êtes en train de préparer votre... Absolument. Donc, parlez-moi brièvement de votre projet. Donc, on prépare un centre de bien-être et de santé qui sera à Tours et Taxi. Donc, le but, c'est d'avoir une approche holistique, justement. Donc, tous ces conseils qu'on essaie d'avoir, et un petit peu même ce que tu fais avec l'émission en général, c'est d'avoir cette vision à 360 degrés du bien-être et de la santé. On se rend compte que le cerveau, les émotions, la nutrition, le mouvement, tout est lié en fait pour bien se sentir. Et donc moi, ce que je propose, c'est que je vais offrir tous ces services en étant entourée de des professionnels compétents dans chaque domaine pour que les clients, les patients, quand ils arrivent, et donc je peux venir chez vous avec par exemple la douleur de dos. Je vous dis j'ai mal au dos et vous allez me conseiller un ostéo. Vous allez vous aussi, vous êtes coach sportif, vous allez me donner des conseils en sport, en nutrition. Donc, je vais dire, ma douleur, elle est prise en charge par toute une équipe. Voilà. Donc, on va collaborer tous ensemble pour t'apporter le traitement le plus adéquat et le plus sur mesure qui soit pour toi. C'est-à-dire, l'ostéo va être au courant de ton programme. Qu'est-ce que tu fais comme exercice? Moi, je vais voir le diagnostic du kiné, donc je sais ce qu'il faut pas faire comme mouvement, et donc mon workout, je vais l'adapter en fonction. Très intéressant, parce qu'il y a toute une équipe derrière, pas uniquement un coach ou juste un nutritionniste. Absolument. Et donc, il y a la nutrition qui sera prise en charge. Il y aura tout ce qui est médecine alternative comme l'acupuncture, le cupping, la naturopathie, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment... au lieu de vous laisser libre en train de chercher, tâtonner pour trouver le bon procédé, je ramène le tout dans un seul lieu et alors on vous donne ce que vous avez besoin. Très intéressant, je vous félicite coach Yasmine pour votre projet. En plus, merci. Vous êtes jeune, dynamique, moi j'adore ça. J'adore les femmes qui croient en leurs rêves et qui réussissent. Il faut. Félicitations. Merci beaucoup. Pour revenir à notre sujet, coach Yasmine, il y a aussi l'usure naturelle. Donc à certains moments, après un certain âge, on va dire que c'est aussi un peu normal. Je ne suis pas en train de normaliser la douleur, mais dire que l'usure naturelle aussi, elle joue un rôle et qu'on ne doit pas paniquer à certains moments, se dire « Oups, j'ai mal au dos, il y a peut-être un gros problème ». Qu'est-ce que tu veux dire par l'usure naturelle? L'usure du rachis, par exemple. Avec l'âge Avec l'âge. Oui, mais l'usure va dépendre du style de vie que la personne va avoir avant. Ça veut dire, est-ce qu'elle a eu un travail usant? Est-ce qu'elle a été trop sédentaire? Est-ce qu'elle a mangé correctement? Tout ça, est-ce qu'il y a eu des chutes, des traumas ou pas? Donc tout ça va jouer un rôle très important. Donc faut pas oublier qu'il y a pas mal de facteurs de risque. Tout à l'heure, on a parlé de l'anxiété, du stress, mais il y a aussi le tabac, par exemple, qui abîme les disques. Oui, le tabac abîme les disques intervertébraux, les fait vieillir beaucoup plus vite et les fait perdre leur pouvoir amortisseur. Donc ça nuit également au cartilage. Un travail usant, si on a une maladie qui est inflammatoire, ça peut aussi jouer. D'accord, c'est pour ça que la négligence, c'est le pire ennemi de la douleur de dos. Le mot d'ordre ici, c'est la prévention. Et d'ailleurs, c'est le but du centre que j'ouvre, c'est vraiment prévenir et essayer d'aider les gens à éviter d'avoir des problèmes ou du moins éviter qu'ils se prolifèrent et deviennent plus importants. D'ailleurs, une toute petite inflammation, quand on délaisse, elle peut causer de graves problèmes. Oui. Donc, à la moindre petite douleur, on peut déjà consulter. Si vous permettez, coach Yasmine, on va se retrouver juste après la pause. Vous allez nous expliquer pourquoi les femmes sont plus exposées aux douleurs de dos. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Et on
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Yasmine Aldi, coach sport et nutrition. Je souris parce qu'on a encore beaucoup dansé hors antenne avec la chanson de Christophe Maé. Aujourd'hui, on parle de mal de dos. Juste avant la pause, coach Yasmine Aldi nous a expliqué les causes les plus fréquentes du mal de dos. Elle a parlé des faux mouvements, par exemple, les sollicitations inhabituelles. Elle a parlé aussi de la mauvaise posture, la sédentarité, c'est-à-dire quand on bouge pas beaucoup. Elle a parlé de stress. Elle a parlé aussi de la literie, le sommeil. Puis, elle nous a expliqué aussi qu'il ne faut en aucun cas négliger la moindre petite douleur. Faut être à l'écoute de son corps. Faut être à l'écoute de son corps. J'avais une question par rapport à l'hydratation avant de nous expliquer pourquoi les femmes sont plus exposées à la douleur de dos. Boire assez ou pas beaucoup d'eau, est-ce que ça influence aussi la douleur de dos, coach Yasmine? Disons que l'hydratation joue un grand rôle pour les muscles, pour la musculature. Donc, oui, d'une certaine manière, ça peut jouer. Mais l'hydratation peut impacter pas mal de choses au niveau du corps humain, donc à ne pas négliger. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Oui, 800. 800, Zidji. Ça va aller, c'est le lundi. Coach Yasmine, pourquoi donc les femmes sont plus exposées aux douleurs du dos? Ils sont pas vraiment plus exposés que les hommes. Il faut dire qu'en réalité, on est égaux face à ça. D'accord. La seule différence, c'est que les hommes vont être plus touchés par le lumbago, comme j'ai dit au début, c'est-à-dire quelque chose de brusque sur le moment, une douleur foudroyante et qui va plutôt partir assez rapidement si ils la soignent correctement. Les femmes ont tendance à avoir une douleur chronique. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus sujettes au stress, à la faiblesse musculaire. Donc encore cette fameuse faiblesse musculaire. Donc je répète à toutes les femmes, s'il vous plaît, pratiquer de la musculation en moins 2 fois par semaine, 40 minutes. Vous n'allez pas devenir... La musculation, vous dites. Vous n'allez pas devenir comme Hulk, vous inquiétez pas, on n'a pas les hormones pour, et il faut avoir une certaine alimentation, s'exercer un certain nombre de fois par semaine pour atteindre un résultat vraiment où on trace vraiment les muscles. Mais pour être en bonne santé, il faut au moins avoir 66% de masse musculaire dans le corps pour les femmes. Donc la majorité des femmes, on est en dessous des 66%. Et comment vous faites pour savoir le taux de muscles dans le corps? Et les bilans peuvent être faits sur des balances spéciales, donc soit chez le médecin, soit chez votre kiné ou coach sportif. D'accord, donc il va nous dire le pourcentage des muscles. Pourcentage de masse musculaire, pourcentage de masse graisseuse et pourcentage de masse hydrique. Donc on sait mais moi je fais aussi du sport tous les jours, coach Yasmine, mais je ne vous cache pas, je ne muscle vraiment pas mon dos. Mais c'est très mauvais. Il faut muscler tout le corps. Hein. Tout le corps. Il faut travailler vraiment toutes les parties du corps. Vous allez m'expliquer peut-être par la suite dans l'émission, bien évidemment. Donc voilà, pour en revenir à ça, stress, la faiblesse musculaire et aussi l'ostéoporose. Donc malheureusement, les femmes, on est principalement touchées par l'ostéoporose et la fragilité. La fragilité des os. Ah. Oui. Donc ça devient nous, problématique. Les femmes, on a gagné le jackpot, coach. La grossesse en plus apparemment aussi, et ça joue un rôle. Ça, je l'ai dit au début. Hein, donc le fait de la grossesse, l'accouchement, et aussi on s'en rend pas compte. Hein. Les hommes peuvent avoir un travail physique, certes, mais ils ont plus de masse musculaire, comme on a dit tout à l'heure. Mais les femmes, on a tendance à tout faire à la maison, porter les enfants, les courses, déplacer les meubles, faire pas mal de choses, et on les fait pas correctement. Donc on respecte pas le dos et c'est ce qui cause qu'on ait ce genre de truc, parce que c'est pas un lumbago comme un homme, donc c'est parce que on a porté un truc super lourd d'un coup, mais c'est à l'usure, à force, et au bout d'un moment, on muscle pas, mais on sollicite quand même les muscles, mais finalement c'est les articulations qui prennent le coup, c'est les vertèbres. Coach Yasmine, est-ce que vous avez aussi est-ce que vous avez aussi connu des femmes qui ont des fortes poitrines? Donc là, c'est l'anatomie qui leur cause des douleurs de dos. Oui, mais là, à ce moment-là, ça va pas vraiment être au niveau du bas du dos. Ça peut être au niveau du bas du dos, mais c'est principalement au niveau du haut. Hein. C'est plus les trapèzes et entre les omoplates. C'est plus là où il y a la pression. Maintenant, c'est clair que tout est lié. Donc, si on commence, si ça reste trop longtemps et qu'on ne soigne pas, ça peut se prolonger et se propager vers le bas du dos aussi, vers les lombaires.
Les hauts talents, coach Yasmine, est-ce que c'est déconseillé si on a des douleurs de dos? Ah ben, figurez-vous que c'est le contraire. Ah bon? Il y a certaines personnes qui peuvent être plus à l'aise avec des talons qu'à plat, parce que on a donc il y a toute la chaîne donc postérieure qui est liée, donc qui va de la tête jusqu'aux pieds. Donc par exemple, ce fameux nerf sciatique, il commence ici à la base des méninges là, et puis la nuque, vous dites. À la base de la nuque, oui. Et puis ça traverse donc le dos, la fesse, et puis ça irradie vers le côté extérieur de la cuisse, ensuite le mollet vers le pied. Donc, quand on a beaucoup de tension là-dessus, ce qui se passe, c'est que donc les muscles sont raccourcis, et si on est à plat, on tire au maximum. Alors que quand on met un talon, on détend un petit peu, donc on enlève cette pression de sur ce nerf-là. Et donc, bizarrement, il y a des femmes qui se trouvent plus à l'aise avec des talons et moins mal de dos. Donc, essayez ça. Si quand vous marchez à plat trop longtemps, vous avez mal, n'hésitez pas à essayer des petits talons. Pas spécialement des super hauts talons. 2, 3. Voilà. D'accord. Coach Yasmine, vous allez nous expliquer ou alors nous donner les maladies qui peuvent causer des douleurs du dos. Comme vous avez dit, vous n'êtes pas médecin, mais c'est juste pour alerter nos auditeurs. Si ils ont une douleur, on va dire anormale, ils doivent consulter. Donc, quelles sont ces maladies qui peuvent causer des douleurs de dos? Mais autant qu'il n'y a pas vraiment de maladies qui causent... Il y a des maladies qui peuvent causer des inflammations et donc peuvent contribuer à avoir mal au dos. Mais le mal de dos est principalement mécanique. Donc c'est dû à l'articulation, un traumatisme, donc une chute ou l'ostéoporose par exemple qui cause des fractures justement, un tassement au niveau des vertèbres, le poids. Donc le fait de prendre beaucoup trop de poids, les articulations en souffrent. Et l'absence aussi, donc les gens qui sont trop maigres, l'absence de musculature, donc une musculature insuffisante à cause de la maigreur, peut aussi causer des problèmes de dos. Donc personne n'est vraiment immunisé, les personnes maigres comme les personnes en surpoids. Mais par exemple, les calculs rénales aussi, coach Yasmine, elles peuvent nous donner l'impression que c'est le dos qui est touché. Donc, oui, mais ça, c'est la douleur qui irradie de cette manière-là. Donc, c'est différent. En plus, on a des contractures. C'est comme... J'ai dit aussi à mes clients des fois, quand on travaille donc le dos, ils n'ont jamais fait les lombaires, ils vont rentrer à la maison et je les préviens, je fais écoutez, vous allez avoir des courbatures, mais les courbatures du bas du dos sont très tricky dans le sens où on peut croire qu'on s'est cassé le dos. En fait, ça fait tellement mal, on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à truc, et on se dit oui, j'ai fait un faux mouvement, mais en fait non, c'est juste les muscles qui ont mal, qui sont courbaturés, il faut leur laisser le temps. Et donc quand on a des douleurs comme le calcul rénal ou ce genre de choses, encore une fois, moi je suis pas médecin, mais de mon expérience, c'est qu'il y a la douleur cause une contracture. Si on a déjà le bas du dos qui est faible et on est contracté, donc les muscles restent contractés beaucoup trop longtemps à cause de la douleur, ça peut causer des douleurs au niveau du bas du dos, des lombaires aussi. D'accord. Coach Yasmine, on arrive au conseil pour atténuer la douleur. Pour ces gens qui souffrent de douleur, donc comme vous avez dit, il faut absolument consulter. Première étape, consulter un spécialiste, très important. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous donner des conseils pour atténuer la douleur ou la prévenir, comme vous avez dit? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, repos, mais pas trop. Donc l'immobilité peut aider à récupérer, mais un repos excessif réduit la condition physique. Donc il faut faire très très attention. Toutes les études récentes, ils l'ont prouvé. Donc il faut reprendre l'activité le plus rapidement possible. Donc moins on bouge, plus le risque que la lombalgie devienne chronique est présent. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la kinésiophobie. Donc si on a peur de bouger, on bouge pas, on se bloque et donc on a les muscles qui bougent, qui se développent pas. Donc la musculature qui est déjà un problème de base devient encore plus faible et donc c'est un cercle vicieux, ça devient chronique. Et surtout maintenant, coach Yasmine, avec le confinement, il y a plusieurs personnes qui travaillent de chez eux. Oui. Plusieurs salles de sport sont fermées. On peut aussi faire du sport à la maison. Absolument. Voilà, très important parce que c'est vraiment la période où on bouge pas trop. Si je suis assise sur un bureau toute la journée, qu'est-ce que je peux faire? Bouger toutes les demi-heures, toutes les heures? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? C'est pas un rythme qu'il faut avoir, mais essayer de se lever assez souvent, prendre des pauses, mais surtout faire des mouvements, on va dire, qui vont être fonctionnels, naturels, où le corps, on va essayer de solliciter tous les muscles du corps le mieux possible. C'est imiter les enfants, le fait d'être par terre, se rouler, se
mettre à quatre pattes, étirer le dos, les positions de yoga par exemple aussi, la posture de l'enfant, la posture du cobra pour bien étirer aussi, le Superman pour muscler le bas du dos, donc c'est quand on est couché au sol sur le ventre et donc on décolle le buste et on décolle les jambes. Et puis on les relâche. C'est pour ça qu'on conseille la sophrologie et la méditation pour les douleurs de dos. Absolument. Pour étirer les muscles. Pourquoi ? Parce que de 1, il y a des étirements. De 2, il y a de la mobilisation. Ça veut dire qu'on fait des mouvements où on utilise certaines articulations qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et il y a aussi le côté équilibre. Donc le côté équilibre va solliciter les muscles profonds, donc notamment le transverse et la sangle abdominale, ce qui aide justement. Donc le fait tout simplement de tenir sur une jambe et de bouger, faire des rotations avec la hanche, lever le genou vers l'avant, lever le pied vers l'arrière, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle la flexion de la hanche par exemple. Ce genre de choses vont faire que pour tenir en équilibre déjà sur une jambe, c'est pas facile, donc ça va solliciter tous les muscles profonds et va réveiller les muscles d'une certaine manière. Donc oui, pendant la crise, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est le repos. On peut aller voir un kiné qui, pour certaines manipulations faites avec prudence par un kiné, j'insiste sur ça. Il y a certains étirements à faire. Donc, il n'y a pas de formule magique, mais il faut essayer de sentir son corps. Maintenant, chers auditeurs, si vous êtes intéressés par une petite vidéo avec des exercices à faire, des étirements, etc., dites-le à Manel et je répondrai à votre demande sur mon Insta. Comment on peut vous retrouver sur c'est quoi votre Instagram ? Sur Instagram, Yasfit. Y-A-2S.FI2T. FI2T. Yasfit aussi, on peut vous retrouver sur Facebook. J'aurais une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, la bonne posture pour prendre n'importe quel poids. Mais ça va être juste après la pause, si vous vous permettez. Je rappelle juste à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. On se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve. C'est bon, j'ai encore un fou rire. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être avec coach Yasmine. Coach sport et nutrition, on est en train de parler de mal de dos. Elle nous a donné beaucoup de conseils. Juste avant la pause, coach Yasmine, il faut bouger, moins stresser aussi, adopter une technique de relaxation. Selon coach Yasmine, ça peut atténuer la douleur ou la prévenir. Faut muscler le dos. Quand on fait le sport, faut pas oublier de muscler le dos. On peut aussi... qu'est-ce qu'on peut faire aussi d'autre, coach Yasmine ? Rappelez-moi, j'ai déjà oublié. Donc, on n'a pas encore parlé de l'alimentation. Quand ça arrive, se reposer, mais pas trop. Voilà. Toujours rester en mouvement, renforcer sa sangle abdominale, très important. Respecter son dos dans les mouvements. Et donc, justement, avant la pause, on avait parlé de comment porter quelque chose. Tu vois, c'est moi qui fais l'émission maintenant. Je suis trop à l'aise. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours nous envoyer leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Je commence à avoir des trous de mémoire très graves, coach Yasmine. Je crois que c'est la nutrition. Alors, je voulais vous poser comme question, quelle posture adopter pour prendre n'importe quel poids ? On parle même pas de poids lourd, mais n'importe quel poids. Comment je soulève un poids, coach Yasmine? Voilà, alors quand on veut prendre quelque chose, il faut toujours garder à l'esprit qu'on doit faire travailler tout le corps, optimiser en tout cas le mouvement pour qu'on sollicite un maximum de muscles. Quand on a tendance à ramasser quelque chose du sol, on s'abaisse sans plier les genoux et on prend, et donc c'est le dos qui fait le mouvement de levier. Oui. Et donc ça, c'est là qu'on a souvent un problème, surtout que la majorité des gens, leur dos n'est pas renforcé. Par contre, les jambes, chers amis, vos jambes sont costauds parce qu'ils vous portent tous les jours. Donc ils sont déjà on a plus de muscles, on a et plus de force. Et comment ramener tout le poids sur les genoux, justement? C'est très simple. Il faut s'accroupir à chaque fois, en fait, pour ramasser quelque chose du sol. Plier les genoux, ramasser le poids, le garder près du corps, ne pas trop l'éloigner du corps parce que là, on met plus de tension. Et alors, à ce moment-là, on va pousser dans les jambes et se relever.
Donc là, c'est les jambes qui vont plus faire le travail plutôt que le dos. Et là, on se rend compte, si on a par exemple un fils qu'on prend toutes les heures et qu'on fait ce faux mouvement à répétition, ça peut vraiment causer de graves problèmes. Surtout si on est une femme et qu'on a accouché et que la musculature est déjà relâchée à cause de la grossesse, puis à cause de la sédentarité et notamment une prise de poids. Donc il y a quand même plusieurs facteurs qui sont à prendre en compte. Hors antenne, coach Yasmine, on se disait qu'on dormait toutes les deux sur le ventre. Est-ce que c'est... Moi, c'est pas vrai, non. Je balance. C'est vrai, j'ai cette fâcheuse habitude, mais ça c'est depuis que je suis bébé, j'ai toujours aimé dormir sur le ventre. Mais ce n'est pas mais comme on dit, faites ce que je dis et non ce que je fais, les amis. Donc, le dos, dormir sur le dos, sur le côté, idéalement le côté droit, pour laisser donc le côté gauche où il y a tout ce qui est circulation, le sang, le cœur, etc., qu'il n'y a pas trop de pression. Maintenant, pour les addicts du dodo sur le ventre, si ça vous fait pas mal, a priori, il n'y a pas de risque. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, vous allez ressentir au niveau de la cambrure, vraiment les lombaires, on sent une douleur. Pour les femmes, selon certaines périodes du mois, on est plus sensible. Mais aussi communément, les hommes et les femmes, le fait d'avoir trop de tension au niveau du bas du dos, on peut le sentir au niveau du sommeil. Donc, moi, ce que je fais ou ce que je conseille quand j'arrive vraiment pas à faire autrement, c'est que je mets toujours un petit coussin, pas trop épais, en dessous de mon bassin. Ce qui fait que ça va relever un petit peu mes hanches et donc il y aura moins donc ma cambrure va être moins prononcée. Donc il y a moins de tension sur les lombaires et ça va faire moins mal. D'accord. Coach Yasmine, le mal de dos et la nutrition, il paraît qu'il y a un lien. Je suis surprise. Pourquoi surprise? Parce que je pensais pas qu'on pouvait avoir mal au dos parce qu'on se... Voilà, bon... Voyons Manel, c'est toi qui fais cette émission, tu parles de nutrition, de bien-être, du corps. Tu sais c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. Tu sais que tout est lié. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des aliments qui sont plus inflammatoires, on va dire, que d'autres. La nutrition inflammatoire, justement. Donc, on a parlé de l'alimentation anti-inflammatoire ici, dans cette émission. Oui. Donc, c'est le même principe, tout simplement. Si je veux conseiller par rapport à l'alimentation, privilégiez les constituants de vos muscles, tendons, cartilage, ce qui est donc tout d'abord les protéines. On a les protéines animales, on a les protéines végétales, comme la spiruline, les lentilles, les amandes, le quinoa, le soja par exemple. Ensuite, quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est les minéraux. Donc le magnésium permet d'avoir une excitabilité musculaire optimale. Ça veut dire que les muscles vont avoir une certaine réactivité, éviter aussi d'avoir des crampes et d'avoir des contractures qui sont pas sollicitées. Le calcium, très important, le phosphore, le zinc. Donc ce sont toutes des choses à mettre en avant. Éviter les aliments qui sont acidifiants, c'est-à-dire en grande quantité en tout cas, les protéines animales, les glucides et les céréales. Et on va essayer de privilégier les aliments alcalinisants. Et apparemment, tout ce qui est sucrerie aussi, c'est inflammatoire. Oui, les glucides. Les glucides en général, tout ce qui est ça incite l'inflammation, oui. Gluten aussi. Mm-hmm. Les céréales. Les céréales. Donc, si vous voulez, pour faire plus simple, faites une recherche sur Google. J'ai déjà fait une émission sur l'alimentation inflammatoire et anti-inflammatoire. Tous les aliments inflammatoires et anti-inflammatoires, consommez plus d'aliments anti-inflammatoires et éloignez-vous de l'alimentation inflammatoire. Coach Yasmine, quel sport je peux faire si j'ai des douleurs de dos et les sports à éviter? Il faut d'abord faire un travail postural. Ça veut dire étirer avant de renforcer et jamais s'étirer sans s'échauffer. Ah oui. Donc on a tendance à croire que voilà, si on fait que des étirements, on peut y aller sans s'échauffer et tout, mais ça c'est une erreur commune. Donc en moins faire un peu de vélo elliptique, de tapis, de rowing, donc le rameur. Et à ce moment-là, seulement on peut travailler sur les étirements. Une façon aussi de s'échauffer, c'est le travail d'équilibre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, solliciter son équilibre, être sur un pied, se mettre donc par exemple à quatre pattes et on va lever un bras et lever la jambe opposée. La natation?
La natation. Oui, la natation, c'est très bien. Hein. C'est un des sports les plus complets. Donc, pour ceux qui peuvent, mais actuellement, les piscines sont fermées. Hein, donc, oui. On est un peu limité. La marche, travailler la mobilité articulaire. Donc ça, c'est pour ce que tu es en train de dire là maintenant, c'est pour échauffer, pour étirer par la suite. Raviver le corps. Ensuite, il faut étirer, travailler la mobilité donc de la colonne, de la hanche, des genoux, des chevilles, antéversion et rétroversion du bassin. Donc, ce sont tous des mouvements qu'on trouve dans le yoga. Beaucoup et vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vraiment vous avez besoin, parce que c'est difficile à la radio d'expliquer des mouvements. Par contre, on peut les montrer par vidéo. Si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à demander à Manel. Je vous ferai votre Instagram, tout simplement, Yasfit. Yasmine, le football, le basket, tous ces sports qui exercent une pression sur la colonne vertébrale. Ce sont des sports, bizarrement, qui exercent une pression, mais qui renforcent aussi les muscles profonds, dû aux rotations, le fait de tenir en équilibre, le fait de faire certains mouvements, de concentrer sa force pour donner un coup ou bien pour lancer plus fort. Ça sollicite vraiment énormément la sangle abdominale. Donc, en général, les basketteurs, les footballeurs ont quand même des bons abdos et ont un bon dos. Une toute dernière question. Quand je me muscle le dos, est-ce que porter la ceinture est conseillé ? À moins que vous fassiez de l'haltérophilie, je vois pas l'intérêt de porter une ceinture. Ça fait le travail inverse, en fait, l'effet inverse. Merci beaucoup, coach Yasmine. C'était un plaisir de vous recevoir. Un très grand merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très gentil à vous. Je remercie aussi nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle avec Dr Hamoudi Mounir. J'invite un orthodontiste, mais pas pour parler des dents. Il a un cabinet unique dans son genre. Vous allez découvrir toute l'histoire demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.